Bonjour. Oui, c'est encore moi. Tu pensais que j'en avais fini avec mes histoires d'intestin? Eh bien non. Accroche ta ceinture abdominale, car aujourd'hui je remets le couvert. Puisqu'on va passer de ce qui se passe après le couvert. Les probiotiques. Toujours je suis branchée avec les probiotiques. Ces petites bestioles microscopiques qui vivent dans nos entrailles et qui, contrairement à certaines belles-mères, sont là pour nous faire du bien. Pardon les belles-mères, c'est le mot qui m'est venu. Donc le lactose, vous savez ce que c'est, et les flatulences explosives. Je m'explique. Pourquoi déjà utiliser les probiotiques? Parce qu'ils ont des super pouvoirs digestifs. Par exemple, quand vous savez qu'on ne supporte pas le lait, ce n'est pas parce qu'on la vache nous en veut personnellement. C'est ridicule. N'est-ce pas? C'est parce qu'on manque de lactase. C'est l'enzyme qui digère le lactose. Résultat, si on n'a pas cette lactase, on a des douleurs abdominales, des flatulences, des trompettes de la fanfare municipale, quoi, des proutes voilà. Rien d'extraordinaire, rien de sympathique. Eh bien, bonne nouvelle. Certains probiotiques fabriquent une enzyme magique qui s'appelle la bêta-galactosidase, qui peut améliorer cette digestion. Avec eux, on transforme une soirée pétaradante en soirée cool, un peu plus silencieuse, tu vois. Maintenant, je vais parler de quelque chose qui n'est pas très glamour, mais c'est quand même important de le souligner. Les diarrhées. Tout le monde a connu des épisodes de diarrhée. Donc, le probiotique, il a un rôle aussi thérapeutique et préventif contre les diarrhées. Et croyez-moi, la diarrhée, ce n'est pas qu'un détail. Ça arrive après avoir pris des antibiotiques qui détruisent, n'est-ce pas, la bonne flore intestinale, ou quand on voyage à l'étranger, ou quand on goûte un petit plat des rues qui se transforme en marathon vers les toilettes, je peux plus me retenir. Là encore, les probiotiques aident à remettre de l'ordre dans ce chaos intestinal. Mais à l'inverse, les probiotiques aussi aident aussi la constipation. Oui, ces petites bêtes sont multitâches. Des études montrent qu'après 4 semaines, la constipation peut diminuer de 50%. Comme quoi, parfois, ce n'est pas la prune qui sauve, mais les bactéries. Alors évidemment, il y a des causes, il y a un manque d'exercice, pas assez de fibres ou certains médicaments. Mais bon, si tu veux un bon coup de main bactérien, hop, des probiotiques et ça repart. Oh, le syndrome du côlon intestinal. C'est le côlon irritable. Lui, il touche 15 à 20% de la population. C'est un club assez large, voyons. Les symptômes sont douleur, ballonnement, fermentation. Bref, un concert permanent dans vos intestins. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de mauvaises bactéries comme l'entérocoque ou le Klebsiella qui prennent trop de place pendant que vos gentilles lactobacilles et bifidobactéries disparaissent. Et c'est là que vient le problème. Eh bien, devinez quoi? Qui c'est qui vient sauver la partie? C'est nos probiotiques, nos amis probiotiques. Ils réduisent les ballonnements et calment ce chaos intestinal. Ouf. Puis, je vais parler des plombiers de l'intestin. Je m'explique. On va parler des allergies et l'immunité. C'est-à-dire que les probiotiques ont aussi un rôle sur les allergies. Beaucoup viennent d'une muqueuse intestinale poreuse, qu'on appelle joliment le syndrome de l'intestin qui fuit. Oui,
comme une passoire. Il fuit comme une passoire. Ça laisse passer dans le sang des molécules allergisantes. Résultat, allergie, eczéma, système immunitaire qui panique. Les probiotiques, eux, aident à colmater cette fuite, à réduire l'eczéma atopique chez les enfants et à calmer l'hyperactivité du système immunitaire. Comme je disais, ce sont les plombiers de l'intestin. Mes copains, les probiotiques peuvent être aussi utiles pour toutes les maladies inflammatoires comme la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn. Et aussi, ils s'attaquent, on n'y pense pas, au Candida albicans. Cette petite levure sournoise qui se cache dans nos intestins et qui peuvent nous provoquer fatigue, troubles de la mémoire, saute d'humeur, problèmes digestifs. Ça n'a pas des symptômes clairs, mais ça favorise tous ces petits problèmes que je viens de citer. Bref, on ne les adore pas, on les déteste. Leur cause, apparemment, trop de sucre et trop d'antibiotiques. Mais les probiotiques rééquilibrent tout ça. Et ce n'est pas rien ce que je vais vous parler. On va parler aussi que les probiotiques ont une prévention, soi-disant, sur les cancers intestinaux. Et là où je deviens carrément impressionnante, c'est que les probiotiques, pardon, c'est pas moi qui deviens impressionnante, c'est les probiotiques, ils peuvent aider à prévenir certains cancers intestinaux grâce à leur activité immunitaire et leur capacité à empêcher la formation de substances cancérigènes. Et ce n'est pas rien ça. Mais tu vas me dire, lequel choisir comme probiotique? Eh bien là, c'est la question piège. Il existe une montagne, une multitude de probiotiques en gélules, en poudre, yaourt, en complément alimentaire, mais c'est ça, enfin voilà. Le problème, ils ne se valent pas tous. Un bon probiotique, c'est quoi? C'est un cocktail de plusieurs micro-organismes qui compte en milliards d'unités et surtout, tu devines, il faut qu'il soit vivant, ces probiotiques. Eh bien, figure-toi qu'une étude à l'université de Gand en Belgique a montré que sur 30 compléments testés, 30 compléments testés, 37% ne contenaient aucune bactérie vivante. C'est quand même important. Donc, autant te dire qu'on paye pour avaler de la farine. Voilà, maintenant, tu sais tout sur les probiotiques. Ce sont de véritables des super héros intestinaux. Ils calment la diarrhée, ils débloquent la constipation, ils rassurent ton côlon irritable, réparent ta muqueuse poreuse, empêchent les candidats de faire la fête. Ce sont des vraiment des super héros de ton ventre. Alors, si tu croises un yaourt au ferment actif, ne le regarde plus jamais de la même façon. Tu lui dis merci. Et si ce podcast t'a aidé à libérer tes intestins ou tes neurones, pense à t'abonner. Comme ça, tu ne manqueras aucun épisode. Et promis, la prochaine fois, on fera encore travailler tes zygmatiques autant que ton transit. Sur ce, je te laisse, car je sens que mes propres probiotiques réclament leur goûter. Voilà. Bon, écoute, à très vite pour un nouvel épisode. Toujours plus drôle pour tes intestins. Allez, bye bye!